Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui on est à l'atelier et on s'occupe des carbus. Alors en attendant de recevoir les nouveaux embouts pour démonter les vis cruciformes qui ne sont pas Philippe mais Gis, merci au forum CB500 pour cette information précieuse. Et en attendant leur livraison, je m'occupe des carbus. On va les démonter, les diagnostiquer pour savoir quelles pièces il faut acheter pour les refaire. Alors les carbus, ils sont sales, on va les nettoyer, ça c'est pas le problème, mais surtout il faut les ouvrir et pour voir si les pièces qui sont à l'intérieur sont à changer ou pas. Alors encore une fois, des vis cruciformes qui vont me 1. On va commencer par enlever les durites. Il faudra mesurer parce que là, il faut les changer. Et on commence par démonter ce côté-là. Ça vient tout seul. C'est même pas trop serré. Quoi, se faire mal ça. Là. Faut aller doucement. Voilà. Alors c'est cette pièce-là qui éventuellement est à changer. On va la sortir délicatement et on va la vérifier. Ça c'est collé ou pas? Non, pas trop. Pas trop. C'est même propre. C'est propre, c'est une bonne surprise. Parce que c'est important que ce soit propre. On va nettoyer. Ça, on va la changer, l'aiguille. Mais ce qu'il faut, c'est regarder surtout la membrane. Alors la membrane, ici, elle a un petit pet. Je sais pas, on dirait qu'elle a été réparée. Ça se répare ces trucs-là? Ouais, elle est un peu... Bon, je pense que c'est mieux de la changer, même si elle est pas... Elle est un petit peu collante, là. Bon, il y a pire, mais je pense que ce serait mieux de le changer. Donc ça, on va quand même nettoyer. Donc pour commencer, un petit APC. Un peu de saleté, mais c'est pas si mal que ça, hein. Pas si mal que ça, hein. Donc là, on va voir les flotteurs. C'est important de voir s'ils sont complètement encrassés ou pas. Ça donne quand même une bonne idée de la qualité de l'entretien de la moto. C'est quand même bien collé, hein. C'est bien. C'est très bien. Pour l'instant, on fait qu'un diagnostic. Parce que on démontrera tout quand on change les pièces pour aller vite et se souvenir comment c'est monté. Est-ce que le picot derrière il fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc là, on est pas mal du tout. Alors pour tester l'étanchéité des flotteurs, c'est simple, on enlève l'axe. Bon, j'ai appuyé un petit peu qu'un clou avant, je vous l'avoue. On prend les flotteurs et puis on les met dans l'eau. Puis après, on va voir si ça continue à flotter ou pas, ou si c'est percé. Donc là, je vois pas de bulle. On va laisser un moment, mais je pense que là, c'est tout bon. Donc ça veut dire que ça, c'est une pièce qu'on conserve. Ça vient normalement comme ça. Je pense que là, on est pas mal. Ça, c'est pas facile à démonter, donc je vais pas le démonter pour l'instant. Et donc maintenant, on va procéder au grand nettoyage. Donc j'ai fait un carbu pour que vous voyez la différence. C'est encore plus visible de ce côté. Bien sûr, l'intérieur est fait aussi, hein. Donc l'idée, maintenant que j'en ai fait un, c'est de démonter l'autre. Ça, je vais vous passer les détails. Et de vous montrer rapidement les opérations qui ont permis d'arriver à ce résultat-là. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça prend quand même un peu de temps parce que parce qu'il faut frotter et puis que c'est long. Le dessus, c'est chromé, c'est bien piqué, donc c'est facile. Laine d'acier, belle gomme. Donc là, si vous avez vu ma vidéo sur les échappements de la Z4, vous savez tout. Donc c'est pas la peine d'insister. Le principal, c'est de bien frotter. Parce que comme c'est piqué, il faut reprendre un peu tout ça. Ça va revenir tout seul, voilà le résultat. Je pense que ça parle de lui-même. Alors là, on a une cuve qui est très sale, avec de l'alu qui a noirci. Donc ça, il faut commencer par le nettoyer, et après, on fera un petit polissage. Donc pour le nettoyage, j'utilise du vinaigre ménager, j'ai pris du 20 degrés, c'est mieux.
Bien sûr, je mets ça dans une cuvette, hein, pour en mettre partout. Un pinceau. Pourquoi? Parce que le vinaigre, bon, alors vous pouvez le laisser tremper dedans, c'est l'idéal, c'est ça, un vinaigre même chaud si vous en pouvez, et vous laissez tremper complètement. Bon, ça met beaucoup de vinaigre, mais c'est pas très cher non plus, donc c'est une possibilité. Bon, là, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc je fais comme ça. Par contre, comme l'intérieur est plus difficile à frotter, je vais laisser un petit peu à l'intérieur. Une fois que cette étape est finie, belle gomme alu, laine d'acier, frottage. Vous voyez tout de suite, le noir s'en va. Donc après, c'est une question de patience. Pour les coins qui sont très accrochés, j'ai deux brosses, une brosse métallique et une brosse nylon. Ça, c'est très pratique, ça va bien dans les coins et ça n'abîme pas du tout. Vous voyez, un coup de chiffon, vous allez voir le résultat tout de suite. Voilà, ça c'est bien, mais c'est pas fini. Alors pour ce qui est du fin fond de la cuve, là, où c'est pas facile d'aller, je vous conseille, pour décoller la merde, un petit peu de dégrippant. Comme ça, vous laissez bien agir un moment, c'est très efficace. Alors bien sûr, comme le dégrippant c'est un peu plus cher que le vinaigre, je fais ça que pour les parties qui sont vraiment très sales. L'étape suivante, c'est la polisseuse. Donc j'ai deux disques de polissage, hein. Je commence par le plus costaud, avec sa patte, et puis en avant. Donc après vous vous retrouvez avec des dépôts noirs, donc on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est simplement un APC assez généreux, un pinceau, pour enlever justement cette couche noire qui s'est déposée, et faire un nettoyage complet, final. Éventuellement, si vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez toujours recommencer une des étapes. C'est pas compliqué. Alors on est d'accord, c'est pas terrible sur la vis, là, ici, là, la vis de purge. Il faut que j'arrive à démonter d'ailleurs. Mais le reste, vous voyez, c'est impeccable. Donc il n'y a plus qu'à faire tout pareil. Alors voilà, j'ai fini. Je pense qu'il y en a un qui est un tout petit peu moins bien que l'autre, mais bon, je fignolerai s'il faut quand je vais les redémonter pour changer les pièces intérieures. Hein. Donc je sais que j'ai un diaphragme qui est un peu abîmé, l'autre qui est parfait. Je sais ce qu'il y a comme pièce à changer à l'intérieur. Donc là, je suis content. J'ai un couvercle qui est un petit peu plus abîmé que l'autre aussi. On verra si on change ou pas. Ça dépendra un petit peu du budget. Donc voilà, les carbus sont prêts à être rebâtis avec les pièces neuves. Et je sais ce qu'ils ont et ils sont pas en trop mauvais état. Mon conseil pour ça, c'est ne mettez pas un polo blanc, il faut vraiment être très con pour faire ça. Mettez quelque chose qui craint rien, parce que ça salit, parce que ça éclabousse, parce que les produits qu'on utilise, c'est sale, c'est tout. Hein. Rien de méchant, vous remarquerez que j'ai pas utilisé de produits acétone de type nettoyage carbu, choses comme ça, parce que je trouve que sur ces alliages, c'est pas génial. Je préfère y aller avec des produits qui sont pas trop agressifs, et puis passer peut-être un peu plus de temps à frotter. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.